Bonjour, un conte des frères Grimm, les 12 frères. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient paisiblement ensemble et avaient 12 enfants, tous des garçons. Or un jour le roi dit à sa femme, « Si le 13e enfant que tu mets au monde est une fille, il faudra que nos 12 fils meurent de manière que son patrimoine s'agrandisse et que seule elle hérite du royaume. » Aussi fit-il fabriquer 12 cercueils contenant chacun des copeaux et un petit coussin. Puis il les enferma dans une chambre dont il remit la clé à la reine, en la priant de ne rien révéler de tout cela à qui que ce fût. Dès lors la reine demeura assise toute la journée, et son visage était si triste que le plus jeune de ses fils, qui ne la quittait jamais, son Benjamin, comme elle l'appelait suivant la Bible, lui posa cette question. « Mère, pourquoi es-tu si affligée ?»« Cher enfant, répondit-elle, il ne m'est pas permis de te le dire. » Mais il ne la laissa en repos que lorsqu'elle se décida à aller ouvrir la chambre, où elle lui montra les 12 cercueils remplis de copeaux. Après quoi elle lui dit « Mon Benjamin chéri, c'est pour toi et tes 11 frères que ton père a fait fabriquer ces cercueils, car si je donne le jour à une fille, vous serez tous tués, et c'est là que vos corps reposeront. » Et comme elle pleurait en parlant ainsi, son fils la consola. « Chère mère, lui dit-il, sèche tes larmes, nous allons nous tirer d'affaire et quitter le château. » Gagne la forêt avec tes frères, lui conseilla-t-elle, et que l'un de vous demeure toujours perché au sommet du plus grand arbre que vous trouverez. Qu'il monte la garde et que ses regards soient toujours dirigés vers la tour du château. Si j'ai un fils, j'y placerai un drapeau blanc. Si j'ai une fille, vous y verrez un drapeau rouge. En ce cas, vous fuirez aussi vite que possible et que le bon Dieu vous protège. Toutes les nuits, je me lèverai et prierai pour qu'il vous soit accordé de vous chauffer en hiver auprès d'un feu, et en été de ne pas étouffer de chaleur. Quand ils eurent reçu la bénédiction de leur mère, les princes se rendirent donc dans la forêt où ils montèrent la garde les uns après les autres, au sommet du plus grand chêne, les yeux fixés sur la tour. Au bout de 11 jours, le tour de Benjamin arriva. Or il aperçut un drapeau, mais il n'était pas blanc. C'était le drapeau rouge sang leur annonçant que la mort les attendait. En apprenant cette nouvelle, les princes entrèrent en fureur et s'écrièrent. Ainsi c'est une fille qui devait être la cause de notre mort. Nous jurons de nous venger. Là où nous trouverons une fille, son sang rouge coulera. Puis ils s'enfoncèrent dans la forêt. Au cœur des bois, là où il faisait le plus sombre, ils découvrirent une maisonnette ensorcelée et déserte. « Nous habiterons cette maison, dirent-ils. Benjamin, toi qui es le plus jeune et le moins fort, tu ne la quitteras pas et tu t'occuperas du ménage. Quant à nous, nous sortirons pour chercher de quoi nous nourrir. » Ils parcoururent donc la forêt où ils tuèrent des lièvres, des chevreuils, des pigeons ramiers et divers oiseaux. Ils remettaient leur gibier à Benjamin qui était chargé de les accommoder au mieux pour apaiser leur faim. Leur vie commune dans la maisonnette dura 10 ans, mais ce temps ne leur sembla pas long. La petite fille que la reine avait mise au monde était devenue grande. Elle avait bon cœur, possédait un joli visage et portait une étoile d'or sur le front. Un jour de grosse lessive, elle remarqua 12 chemises d'hommes et demanda à sa mère. « À qui donc appartiennent ces chemises qui sont beaucoup trop petites pour mon père ?»« Cher enfant, répondit la reine avec tristesse, elles appartiennent à tes 12 frères. »« Où sont-ils » poursuivit la princesse, « je n'ai jamais entendu parler d'eux. »« Dieu seul le sait, dit sa mère, ils errent par le monde. » Puis, prenant sa fille par la main, la reine lui ouvrit la chambre et lui montra les 12 cercueils garnis de copeaux et de coussins. Ces cercueils, lui confia-t-elle, étaient destinés à tes frères, qui se sont enfuis clandestinement avant ta naissance. Et elle lui raconta tout ce qui s'était passé. La jeune fille dit alors « Chère mère, ne pleure pas, je vais me mettre à la recherche de mes frères. » Elle prit donc les chemises et pénétra directement dans la forêt. Après avoir marché toute la journée, elle atteignit la maisonnette enchantée. Elle y entra et vit un jeune garçon qui lui demanda « D'où viens-tu et où vas-tu » Puis il s'étonna de sa grande beauté, des vêtements royaux qu'elle portait et de l'étoile d'or qu'elle avait au front. « Je suis une princesse, dit la jeune fille. Je cherche mes 12 frères et je suis décidée à aller aussi loin que s'étend le ciel bleu pour les retrouver. » Et elle montra au jeune homme les chemises qui leur appartenaient. C'est ainsi que Benjamin reconnut qu'il avait affaire à sa sœur. Aussi lui dit-il « Je suis Benjamin, le plus jeune de tes frères. » Alors elle versa des larmes de joie et son frère l'imita. Puis ils s'embrassèrent longtemps, entraînés par une mutuelle affection. « Sœur chérie, poursuivit le jeune homme, je dois te révéler que nous avions juré qu'ayant dû quitter notre royaume à cause d'une fille, nous ferions périr toute fille qui se trouverait sur notre chemin.
Je donnerais volontiers ma vie pour sauver mes 12 frères, répondit-elle. Non, protesta Benjamin, tu ne mourras pas. Dissimule-toi sous cette cuve jusqu'au retour de nos frères, je m'entendrai avec eux. Elle fit ce qu'il demandait, et à la tombée de la nuit, les jeunes gens revinrent de la chasse. Le souper étant prêt, ils se mirent à table. Au cours du repas, ils interrogèrent. « Quoi de nouveau ?»« Ne savez-vous rien ?» dit Benjamin. « Non, répondirent-ils. »« Ainsi, continua leur frère, vous êtes allés dans la forêt, tandis que je demeurais à la maison, et cependant j'en sais plus que vous. »« Alors raconte, s'écrièrent-elles. »« Me promettez-vous de ne pas mettre à mort la première fille que vous rencontrerez ?» demanda le cadet. « Oui, répondirent-ils tous, nous lui ferons grâce, mais parle. »« Notre sœur est ici, s'écria Benjamin. Et il souleva la cuve. La princesse sortit de sa cachette et apparut élégante et svelte, toute rayonnante de beauté dans ses habits royaux et l'étoile d'or au front. À sa vue, les princes exultèrent de joie et, la prenant dans leurs bras, l'embrassèrent affectueusement. Désormais, la jeune fille demeura à la maison, près de Benjamin qu'elle aida dans son travail. Quant à leurs frères, ils continuèrent à parcourir la forêt où ils se procuraient du gibier de toutes sortes, des chevreuils, des pigeons, et divers oiseaux qui constituaient leur nourriture et que leur sœur et Benjamin étaient chargés d'accommoder. La princesse allait chercher le bois pour la cuisine ainsi que les fines herbes pour les légumes. C'était elle aussi qui mettait les marmites sur le feu, de sorte que le repas était toujours prêt au retour de ses 11 frères. Elle veillait en outre à mettre en ordre la maison et s'arrangeait pour que les draps de lit soient bien blancs. Aussi les princes étaient-ils toujours contents et s'entendaient-ils parfaitement avec elle. Un jour, les 2 cuisiniers préparèrent un excellent repas, et lorsque tous furent réunis, ils se mirent à table, puis mangèrent et burent avec la plus grande gaieté. Or, il y avait un petit jardin attenant à la maison ensorcelée où s'épanouissaient 12 fleurs de lys. Pour faire plaisir à ses frères, la jeune fille cueillit ces fleurs avec l'intention d'en offrir une à chacun d'eux après le repas. Mais elle ne les eut pas plus tôt rassemblées que les princes se métamorphosèrent en 12 corbeaux qui s'envolèrent au-dessus de la forêt. En même temps, maison et jardin disparurent. Dès lors, la pauvre princesse était seule dans ces lieux sauvages. Mais comme elle promenait ses regards autour d'elle, elle remarqua à ses côtés une vieille femme qui lui dit « Mon enfant, qu'as-tu fait? Pourquoi n'as-tu pas laissé là les 12 fleurs blanches? C'étaient tes frères qui maintenant sont transformés pour toujours en corbeaux. N'existe-t-il donc pas un moyen de les délivrer ?» demanda la jeune fille tout en larmes. « Non, répondit la vieille. Il n'en est pas un seul au monde, ou plus exactement, il en existe un, mais il est si pénible que tu ne peux songer à l'employer, car il te faudrait rester muette pendant 7 ans. Tu n'aurais ni le droit de parler, ni le droit de rire. Si tu prononçais un seul mot, même quand il ne manquait plus qu'1 heure pour parfaire ces 7 ans, tous tes efforts seraient vains et tes frères périraient par ta faute. » La princesse se dit alors avec la plus intime conviction « Je suis absolument certaine de délivrer mes frères. » Elle se mit en route et chercha un arbre élevé. Quand elle en eut trouvé un, elle s'installa sur les branches et commença à filer, sans parler ni rire. Or un jour que le roi chassait dans la forêt en compagnie d'un grand lévrier, celui-ci courut vers l'arbre sur lequel se tenait la jeune fille, et tout en bondissant alentour, il leva la tête et poussa des aboiements. Le roi s'approcha, et à la vue de la belle princesse qui portait une étoile d'or sur le front, il éprouva un tel ravissement qu'il lui demanda de devenir sa femme. Sans répondre, elle fit un léger signe de tête. Alors le souverain grimpa lui-même sur l'arbre et après avoir descendu la jeune fille, il la plaça sur son cheval et la mena dans son château. Les noces furent célébrées en grande pompe au milieu de la joie la plus vive, mais l'épouse royale resta muette et ne fit pas entendre un seul rire. Le couple vivait heureux depuis 2 ans quand la mère du roi, une méchante femme, commença à calomnier la jeune reine. Elle dit à son fils « C'est une vulgaire mendiante que tu as amenée ici. Qui sait si en secret elle ne mène pas une vie infâme? Si elle est muette, elle pourrait au moins rire de temps en temps. Qui ne rit pas possède une mauvaise conscience. » Au début, le roi refusa d'ajouter foi à ses propos, mais sa mère insista tant et porta de si graves accusations contre sa femme qu'il se laissa finalement convaincre et la condamna à mort. On alluma donc un grand feu dans la cour, car la reine devait périr dans les flammes. Debout près d'une fenêtre, le souverain regardait ce spectacle avec des larmes dans les yeux. Il aimait toujours sa femme. Mais il se trouva qu'à l'instant même où celle-ci venait d'être liée au poteau et où les flammes commençaient à lécher ses vêtements, la période de 7 ans était révolue. On entendit alors un bourdonnement dans les airs et l'on vit 12 corbeaux descendre à terre.
Mais ils eurent à peine touché le sol que les 12 princes, délivrés par leur sœur, apparurent. Ils dispersèrent les tisons et éteignirent les flammes, puis, après avoir libéré la princesse, ils l'embrassèrent fort émus. Maintenant qu'elle pouvait ouvrir la bouche pour parler, elle raconta au roi pourquoi elle était muette et ne riait jamais auparavant. Son mari se réjouit d'apprendre qu'elle était innocente et tous vécurent heureux ensemble jusqu'à leur mort. Quant à la méchante belle-mère de la reine, elle fut traduite en justice. Condamnée à être enfermée dans un tonneau rempli d'huile bouillante et de serpents venimeux, elle périt d'une mort atroce.